Alors que la France s'apprête à accueillir le pape Benoît XVI du 12 au 15 septembre, nous sommes heureux de vous retrouver. Nous sommes ici à Rome, sur cette terrasse de Saint-Louis des Français qui domine bien sûr Rome et l'on peut voir ses toits derrière nous. Nous sommes dans ce lieu, Saint-Louis des Français, lieu incontournable pour les Français évidemment qui visitent et qui viennent en pèlerinage ici à Rome. Et figurez-vous que nous sommes en compagnie d'un prêtre qui a souhaité mieux comprendre quelle est la théologie du pape Benoît XVI, décrypter en quelque sorte la théologie du pape Benoît XVI. Monseigneur Pascalide, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. De fait, vous dites que finalement le pape Benoît XVI est quasiment méconnu, alors même que le cardinal Ratzinger et tous ses travaux théologiques ont été dépouillés, décryptés, analysés de fond en comble. Non, je ne dirais pas qu'il est méconnu. Je dirais qu'on n'a pas encore eu l'occasion de le travailler. C'est un petit peu l'intérêt du livre que j'ai pu écrire sur lui. De fait, c'est vrai que... Le Christ donne tout. Le Christ donne tout. De fait, aux éditions de l'Emmanuel. Il est vrai que la pensée de Benoît XVI est une grande pensée qui a déjà beaucoup éclairé, sur laquelle on a déjà fait des thèses d'ailleurs. Celle de Benoît XVI est en devenir. On a aussi un peu l'impression que ses paroles sont un peu des paroles d'occasion. Donc, il va surtout parler pour, je ne sais pas moi, tel événement liturgique. En fait, on découvre que, si j'ose dire, Dieu a choisi un grand théologien, un théologien qui a un regard sur Dieu, qu'il transmet. Et je dirais que maintenant l'avantage, c'est au contraire qu'il va pouvoir parler de manière beaucoup plus universelle et transmettre un message beaucoup plus large. Et un message libre. On sait bien les caricatures qui pèsent sur lui. Au début, on disait peut-être pape de transition parce qu'il a été élu avec un certain âge. On parle aussi d'un pape conservateur. Vous, qui finalement, après avoir travaillé combien 5,5 millions de signes, je crois, c'est-à-dire oui, la compilation de 2 ans de discours, homélies. Oui, ce qui est intéressant, c'est que sur le site du Saint-Siège, en fait, on a de manière très très rapide tous les textes donnés quasiment en toutes les grandes langues européennes. Et je me suis amusé, c'est la première fois que je fais ça, de mettre tous les textes les uns après les autres, ce qui permet de faire une étude statistique et donc de repérer, par exemple, les termes les plus souvent utilisés. Et alors, en effet, les objections classiques, les conservateurs. Qu'est-ce que ça veut dire conservateur d'ailleurs? Quels critères va-t-on se donner? Peut-être qu'en effet, du point de vue liturgique, il a telle ou telle sensibilité. N'oublions quand même pas que c'est un pape qui a une très grande connaissance de la liturgie et de son histoire, sur laquelle il écrit un certain nombre d'articles et d'ouvrages. Donc quand il parle toujours avec une grande épaisseur historique, avec une vision très très large, et en même temps une connaissance aussi de tout ce qui se fait aujourd'hui. Maintenant, ce qui m'étonne toujours chez lui, c'est au contraire son ouverture. C'est un théologien contemporain qui dialogue avec ceux de son époque, avec une grande générosité. On connaît son dialogue avec le philosophe allemand Habermas, qui n'est pas chrétien, qui même se présente comme agnostique. Et au contraire, on voit sa capacité, on y reviendra peut-être, à, lorsqu'il est avec quelqu'un, aller jusqu'au bout de ce que la personne peut dire, l'accompagner en quelque sorte, et en même temps, une espèce de sécurité qui lui permet de dire « Oui, là je vous suis, là il me semble qu'en effet c'est pas tout à fait conforme à l'évangile ». Donc au contraire, on voit quelqu'un qui aime le dialogue, qui aime rencontrer l'autre, et qui le fait avec une extraordinaire générosité. Et vous allez même jusqu'à dire, Père, que le pape Benoît XVI est novateur. En quoi est-il novateur? Où est-ce qu'il y a innovation pour vous? Alors c'est vrai qu'il est toujours un petit peu risqué d'oser dire qu'un pape dit du nouveau, parce qu'on se lui demande d'abord, c'est ce que le Christ a demandé à Pierre, c'est de transmettre la foi et de raffermir la foi de ceux qui lui sont confiés. Donc je pense que d'abord la première chose, c'est qu'il nous dit le dépôt de la foi, et de ce point de vue-là, à la fois c'est le mystère éternel du Christ hier, aujourd'hui et pour toujours, et c'est vrai qu'en même temps, c'est ce qui fait la parole de Dieu, c'est qu'on n'a jamais fini de l'épuiser. Vous savez, l'étonnant, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans l'introduction de son beau livre sur Jésus de Nazareth, c'est que la foi est un don qui nous est fait et qui pourtant s'inscrit dans une tradition qui est constamment relue et réenrichie. D'abord parce que le mystère de Dieu est inépuisable. Il y a une très belle parole de Saint Augustin qui aime beaucoup d'ailleurs aussi notre pape. Si tu comprends, ce n'est pas Dieu. Si comprendis, non est Deus. Donc déjà, le mystère de Dieu par lui-même échappe à toute espèce de prise, et justement c'est pour ça qu'il est notre bonheur. Si Dieu est notre bonheur, c'est parce que justement, il n'est pas à taille humaine, il nous appelle à regarder au-dessus de nous. Et pour autant, le logos, c'est cette recherche. La parole. Ah oui, alors c'est vrai que c'est tout à fait intéressant de le nommer comme ça. C'est vrai que Dieu est à la fois plus grand que tout, et en même temps, ce n'est pas de l'absurde, comme aimait bien dire Jean Guiton. Le mystère, c'est pas du non-sens, c'est un surcroît de sens. Parce que c'est cette petite histoire toute simple qui est arrivée à Saint-Augustin. Il est en train d'écrire son grand traité sur la Trinité, puis il réfléchissait, il méditait. Puis vous savez, il habitait en Afrique du Nord, puis il passe le long de la plage,
puis il voit un petit enfant qui avait creusé un trou dans le sable et qui faisait des allers-retours entre la mer et le trou qu'il avait creusé. Il voulait remplir le trou. Saint Augustin, qui est pourtant en train de méditer, empli de compassion, s'approche de ce jeune garçon et lui dit « Mais tu sais, tu n'arriveras jamais à remplir ce trou. » Et le petit garçon le regarde avec une voix d'homme et lui dit « Et toi aussi, Augustin, jamais tu ne pourras remplir ton intelligence avec le mystère de Dieu. » Oui. Et d'ailleurs, quand vous citez cette expérience-là, on retrouve bien aussi le propos de Benoît XVI, qui est toujours très illustré. D'ailleurs, c'est presque une réhabilitation de l'expérience. Oui, c'est très juste. J'étais étonné, ça c'est une découverte que j'ai faite en travaillant sur la fréquence des mots chez lui, de voir que cet homme qui est un grand spéculatif avec une immense érudition, néanmoins a toujours un très grand sens de l'image. Déjà quand il était professeur, il était jeune professeur, les amphithéâtres étaient bondés, il paraît qu'on pouvait entendre les mouches voler. Il préparait ses cours au millimètre et en même temps qu'il lisait, il y avait une espèce de jaillissement d'images comme un grand théologien allemand qui s'appelle Romano Guardini, bien que le nom soit italien. Donc il est connu pour la liturgie, notamment. Oui, notamment. D'ailleurs, le titre de son livre L'Esprit de la liturgie est emprunté à Guardini, très juste. Et donc, déjà à cette époque-là, on voyait un homme qui avait une espèce de jaillissement très créatif de représentation. Et on le voit là, quand il va parler de l'Eucharistie, il va dire l'Eucharistie c'est comme la fission nucléaire, il va dire le péché originel c'est comme une goutte de venin. Donc il a le sens de l'image. Oui, il faut revenir sur cette goutte de venin. Le péché originel, c'est comme une goutte de venin. C'est un point le péché originel, on en parle si peu aujourd'hui que, comme vous l'évoquez, peut-être il faut s'arrêter un instant. Pourtant, qui est tellement important, parce qu'il nous rappelle que si on n'est pas tout puissant dans le bien, on a fait expérience, on n'est pas non plus tout puissant dans le mal. Donc, on hérite en effet d'un mal que l'on porte et qui a besoin du salut. C'est la grande parole de saint Paul au chapitre 5 de l'Épître aux Romains. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et de fait, oui. Vous savez, en bonne théologie, le péché originel se définit en 3 propositions. Une pomme, 2 poires et plein de pépins. Donc c'est ça. Alors la pomme, c'est le nom en fait. En latin, pomus, c'est le fruit. Et donc ça nous signifie que l'homme malheureusement a déchu. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, la mort n'est pas naturelle. L'animal, il ne se pose pas de questions par rapport à sa mort. Si nous, la mort est tellement douloureuse, c'est parce que nous sommes des pauvres qui nous souvenons quelque part que nous avons été riches. Et donc c'est comme une trace, vous voyez, la peur de la mort et puis d'autres choses, de ce qu'il y a en nous plus grand que nous. Comme aimait bien dire André Frossard, l'homme est un être qui est fait pour vivre au-dessus de ses moyens. Alors je voudrais qu'on n'aille pas plus loin dans la discussion, Monseigneur Hitz, sans qu'on retienne le titre de votre ouvrage, Le Christ donne tout, parce que pour vous, c'est le slogan, le leitmotiv, le jingle, on a dit aujourd'hui, du pontificat de Benoît XVI, un propos prononcé le jour de l'inauguration de son pontificat sur la place Saint-Pierre. Alors, je n'oserais pas dire cela, peut-être juste, mais ce qui m'a frappé, c'est bien sûr tout le monde connaît la grande parole de Jean-Paul II. Alors ici à Rome, il faut le dire en italien, non abbiate paura, c'est n'ayez pas peur. Cette parole qui, je crois, se trouve 365 fois dans l'Écriture. Donc une parole très présente, qui est très belle d'ailleurs, cette parole-là, qui nous rappelait que nous sommes faits pour l'espérance, parce que l'espérance est le contraire de la peur. Eh bien, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que cette parole programmatique, qui donne le programme de Jean-Paul II, prononcée là aussi le jour de la messe d'inauguration de son pontificat, 26 ans plus tard, sur la place Saint-Pierre, devant la basilique Vaticane. Bien sûr, j'y étais présent, vous pensez, ce grand moment. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit à la fin de son homélie Benoît XVI qui reprend cette parole de ce grand pape, comme il disait le grand pape Jean-Paul II. Je vous rappelle que ce jour-là, il a été applaudi, quand il a fait mention de Jean-Paul II, 13 minutes. 13 minutes. Et il va dire, oui, mais pourquoi n'ayez pas peur ? Il va dire, parce que le Christ ne retire rien, le Christ donne tout. Et c'est fabuleux parce que, d'abord, on voit quelque chose de très intéressant du point de vue de l'histoire de l'Église, c'est que un pontificat s'inscrit en continuité avec l'autre pontificat. Deuxièmement, on va voir aussi qu'il y a du nouveau. Et qu'est-ce que c'est que ce nouveau ? C'est l'explicitation. Jean-Paul II a dit cela, et vous savez que Joseph Ratzinger, donc avant d'être pape, comme préfet de la doctrine de la foi, le rencontrait quasiment tous les dimanches soirs. Donc il y avait une très grande affinité de l'intérieur. Le pape Benoît XVI donc, a pu connaître toute l'évolution intérieure et intellectuelle et spirituelle de Jean-Paul II. Donc, en même temps, il a pu méditer et il apporte du nouveau. Non seulement il apporte du nouveau, mais en plus il apporte la réponse à ce que le monde d'aujourd'hui attend, à savoir que, au fond, le contemporain, notamment occidental, a peur de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il a peur de Dieu ? Parce qu'il a l'impression que si on donne à Dieu, on retire à l'homme. Vous savez, c'est un peu la problématique de Jean-Paul Sartre dans Les Mouches, c'est que tu m'as créé libre, et bien maintenant je te dis non.
Donc on a l'impression que si on se donne à Dieu, Dieu va en quelque sorte nous aliéner. Vous savez, c'est la vieille problématique déposséder de d'une part de l'aliénation. notre vie, dit-il. Exactement. Et là, ce qui est D'une part de la génial dans liberté, sa formule, oui. c'est qu'il va dire non. Il donne tout. Alors là, qui ne veut pas tout recevoir, hein? On a tous quelque part le complexe du Père Noël. Hein? Qui ne veut pas recevoir et en même temps, s'il nous donne, il ne nous retire rien, il nous accomplit. Donc ça, c'est une très belle intuition qui traverse pas seulement la pensée, mais la vie même de Benoît XVI, qui s'est donné à Dieu et qui a tellement reçu, tellement plus que ce qu'il imaginait. Et quelle est cette implication dans la suite de son propos, de son enseignement précisément? Alors on sait qu'il va le reprendre régulièrement, il va le reprendre dans son voyage apostolique en Bavière. D'ailleurs, il va aussi petit à petit l'expliciter. Oh, je pense que ça s'inscrit dans toute une vision finalement de l'histoire. Hein. Benoît XVI a une très bonne connaissance, hein, depuis les Grecs jusqu'à aujourd'hui. Il relit en permanence, il a quand même écrit beaucoup de textes sur l'Europe, d'ailleurs des textes très intéressants, où il relit toute son histoire et toute sa logique intérieure. Et ce qu'il constate, c'est que, sans que ce soit une lecture seulement négative, hein, depuis 5 siècles, ce qui marque notre histoire, depuis finalement l'avènement de la Renaissance, c'est que l'homme, en découvrant toutes les capacités qui sont en lui, très belles d'ailleurs, d'intelligence, de possibilité de découverte de la nature, d'auto-affirmation aussi au plan politique, il y a une espèce de coup de force. L'homme se construit sans Dieu. Et il croit qu'il va pouvoir être heureux en se déliant de toute espèce de, en termes techniques, on va dire, d'hétéronomie. Bref, tout ce qui lui paraît étranger lui paraît aliénant, à savoir la nature et Dieu. Et la lecture que va faire Benoît XVI, y compris d'ailleurs très récemment dans un très beau discours qu'il a fait à l'occasion d'une remise d'un doctorat honoris causa, je crois, à Saint-Benoît, il va dire, mais au fond, l'homme qui se construit sans Dieu, petit à petit, se retrouve sans lui-même. Et après le fameux mot de Nietzsche, Dieu est mort, on se rend compte qu'au XXe siècle, c'est l'homme qui est mort. Et quand on relit les idéologies qui se mettent en place au XXe siècle, qui sont des idéologies profondément athées, on se rend compte qu'au total, malgré l'extraordinaire fructification technique, scientifique, finalement, ce ne sont pas les hommes sans Dieu qui sont les plus heureux. Donc, quelque part, vous nous dites que le propos du pape Benoît XVI doit porter aujourd'hui dans ce monde en quête de repères. Ça ne peut être que l'issue, où il y a aussi des résistances. Et est-ce que vous les constatez vous-même? Et finalement, quelles peuvent être ces résistances aussi à l'échelle individuelle? Parce que parfois, on parle de système, on parle de culture, on parle de pensée ou de construction philosophique. Non, il est clair que cette pensée qui est très fortement en prise sur le monde d'aujourd'hui, qui veut à chaque fois répondre à ce que l'homme d'aujourd'hui vit, c'est toujours frappant de voir à quel point il est sensible, par exemple, à la désespérance actuelle, d'où sa dernière encyclique. Eh bien, le pape lui-même, il répond avec toute sa lucidité et en même temps une lucidité qui est aimante. Hein. Il n'y a pas du tout de jugement chez lui. Hein. Tous ceux qui le rencontrent voient à la fois sa bonté. Alors même qu'il passe pour un homme raide, un homme oui, on a parlé froid, du Panzer cardinal. Ouais. Ceux qui connaissent Dallas, on lui donnait les initiales JR, etc. Non, vous savez, je pense à cette petite anecdote qu'on m'a racontée, qui est à la fois croustillante et qui résume tellement bien ce qu'il est. C'était un peu avant qu'il soit donc élu pape. Il traverse, vous savez que pour aller à la doctrine de la foi, donc, dont il est le préfet, le bureau, oui. donc le bureau, donc il traverse la place Saint-Pierre, toujours tout seul, très simplement, habillé en soutane, paraissant vraiment un simple prêtre. Hein. Et un groupe de touristes américains le voit, voulait prendre une photo, dit « Est-ce que vous voulez bien nous prendre en photo ?» Et lui, très simplement, s'exécute. Puis il le trouve quand même tellement sympathique et tellement simple, il se dit « Mais est-ce que vous ne voudriez pas qu'on soit en même temps que vous soyez sur notre photo ?» Ils n'avaient pas reconnu le pas cardinal du Ratzinger. tout, pas du tout. Et lui, bien sûr, et sans rien dire, parce que c'est vraiment un homme humble, il s'en va. Je me plais à imaginer la surprise de ces touristes, quelques mois plus tard, de voir qu'ils avaient la chance, le bonheur d'avoir parmi eux donc une photo donc avec le futur pape. Et ça dit toute cette simplicité dans la relation. Voilà, simplicité, personne qui ne se met jamais au centre et qui en même temps est vraiment quelqu'un qui sert. Hein. Les journalistes me racontent volontiers que vous savez que lorsqu'il y a des voyages dans différents pays... Et on va le voir encore pour la France. Exactement, donc des journalistes viennent avec lui dans l'avion. Et il prend beaucoup de temps avec chacun, et il salue chacun, il les remercie plusieurs fois et longuement. Quand il est à table avec les personnes, il est toujours attentif à ce que chacun
ait ce qu'il lui faut pour manger. Donc c'est un homme qui est très soucieux de l'autre, et très, très discret. Oui. Monseigneur Rich, je voudrais qu'on revienne sur ce point. Vous sous-titrez Benoît XVI une théologie de l'amour. On a bien noté que sa première encyclique portait sur l'amour, Deus Caritas Est. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Son exhortation, sa grande exhortation sur l'Eucharistie, sacrement de l'amour. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau à dire cela? Parce que peut-être que beaucoup n'ont pas pris la peine même de lire cette première encyclique, se disant qu'on avait tout dit sur Dieu amour, que finalement c'était ni une nouveauté, ni juste pour montrer le dialogue avec la modernité. La première citation très audacieuse de cette encyclique, vous savez à qui est-ce qu'il l'emprunte? À Nietzsche, qui n'est pas véritablement quelqu'un qu'on présenterait comme un chrétien convaincu. Donc, en effet, ce qui m'a frappé là encore, c'est étude statistique, c'est de voir la fréquence du mot amour. Plus de 5000 fois en 2 ans, ce qui n'est pas rien. Alors, bien évidemment, ce n'est pas le premier pape à parler de l'amour. Parce que d'un côté, tous les papes, en tout cas ceux que j'ai pu étudier, les derniers, mettent l'amour au cœur même de leur méditation. Ne serait-ce que, si on prend Jean-Paul II, sa deuxième encyclique était consacrée au Père riche en miséricorde. Et alors, est-ce qu'il a une tonalité particulière? Je pense que oui. Vous savez, si on fait un petit peu la chronologie, pour les derniers papes, qui sont tout à fait intéressants, ils ont chacun un peu leur spécificité. Quand on voit le pape Pie XII est un homme qui était très intéressé par tout ce qui se faisait nouveau. Je vois encore ce matin, j'ai lu un discours de Pie XII où il évaluait la question de l'hypnose. Qui penserait ça? De l'hypnose, oui, tout à fait. Pie XII a fait quelque chose comme 60 discours aux médecins, mais à chaque catégorie de médecins. Donc une très grande attention à tout ce qui se fait aujourd'hui. Si on prend après ça le pape Jean XXIII, aussi le pape Paul VI, c'est des papes aussi très attentifs à l'Église, au mystère de l'Église. La première encyclique du pape Paul VI, c'est Ecclesiam Suam, où il s'interroge sur l'identité de l'Église. Comme par hasard, c'est le pape qui va bien sûr conclure le Concile Vatican II. Jean-Paul II, philosophe de formation, même s'il a une thèse aussi en théologie, est un homme très intéressé par l'anthropologie, donc par le mystère de l'homme, et aussi par la question de l'éthique familiale et sexuelle. Et toute cette théologie du corps. Théologie du corps passionnante, les 129 catéchèses qu'il a faites pendant 5 ans, qui est une œuvre très originale, encore très peu connue, et très peu travaillée. Et puis arrive ce pape théologien qui a parcouru toute la théologie, qui est aussi spécialiste de la catéchèse, qui connaît très bien les pères de l'Église, qui parle le grec et l'hébreu. Il était président de la commission théologique internationale et président de la commission biblique internationale, et qui donc a cette immense culture et qui va nous situer aussitôt au cœur. Bon, pour moi, c'est une question. Pourquoi est-ce que Dieu, dans sa providence, a pris un grand philosophe, Karol Wojtyła, pour devenir pape, et aujourd'hui un grand théologien pour devenir pape? Vous savez que quand il a eu donc 50 ans, que le pape Paul VI lui a demandé d'être archevêque de Fressing-Munich, ça n'a pas été sans être coûteux. Lui-même disait « Ah ça y est, à 50 ans, je commence un petit peu à voir que, comme une espèce de sagesse qui est arrivée, donc j'ai un petit peu une œuvre que je vais pouvoir commencer, et il va falloir que je lâche cela pour devenir pasteur d'un diocèse. » Il l'a fait volontiers. Et donc ça veut dire qu'il était habité par une très grande pensée. Donc en effet, c'est une pensée qui est centrée sur le mystère de l'amour. Alors je voudrais préciser une chose. Aujourd'hui, bien sûr, l'amour, c'est à la mode et pour des raisons très très légitimes. Encore faut-il savoir ce qu'on entend par amour. Je t'ai donné mon cœur. Qu'est-ce que c'est ça quand on dit ça? C'est plutôt l'amour sentiment, éventuellement l'amour passion, qui grise. Pour lui, c'est bien que l'amour-passion est quelque chose de narcissique. Au fond, en aimant l'autre, en fait, on s'aime soi-même dans l'amour-passion. Et puis, malheureusement, l'amour-passion est destructeur. La fusion engendre tôt ou tard le rejet. Non, là, c'est l'amour profondément humain. Et si on peut passer d'étape en étape. Oui, c'est tout à fait juste. Il juste. le dit bien dans son encyclique, quand il parle, et ça a été, beaucoup l'ont retenu, quand il parle du Dieu qui aime d'un amour d'éros. Oui, quand même, très original, en même temps, en dialogue avec d'ailleurs toute une théologie protestante qui voudrait effacer l'éros au profit de l'agapé. Il montre bien que l'éros est assumé par l'agapé. Vous avez tout à fait raison. Donc l'amour humain dans ses différentes strates, l'amour sensible et l'amour volontaire. Mais ce qui va vraiment spécifier un petit peu son regard, c'est que lui, il voit l'amour d'abord comme venant de Dieu. Et d'abord, il contemple le mystère de Dieu qui se donne. C'est intéressant de faire la comparaison avec la manière dont Jean-Paul II a parlé de l'amour. Jean-Paul II, en fait, était très intéressé par l'amour vécu notamment par les époux. Pour lui, pour Jean-Paul II, la figure même de l'amour, c'est ce qu'il appelle la communio personarum, la communion des personnes. Il a beaucoup contemplé l'amour de l'homme et de la femme, d'où ces textes extraordinaires sur la femme. Bon.
Donc c'est un amour en quelque sorte horizontal, de communion et Oui, il avait d'échange. beaucoup préparé, accompagné des jeunes couples. Hein, Oui, oui, tout à fait. Puis son jeune grand livre prêtre, Amour et puis responsabilité, ouais, tout à fait original, et ça, même c'est pour, audacieux. ouais. Ça, c'est pour le pape Jean-Paul II. Jean-Paul II, tout à fait. Alors maintenant, pour Benoît XVI, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que lui, plutôt, vous savez, dans l'encyclique, ce qui étonnait même certains, dans l'encyclique sur l'amour, il ne parle pas de l'amitié. Il y a une petite allusion à ce qu'on appelle en grec la philia, donc qui se traduit par l'amitié. Il va beaucoup plus parler de espèce d'amour qui descend et que nous sommes appelés nous-mêmes à accueillir et auquel nous sommes appelés à répondre par ce retour. Et ça, ce schéma-là est au cœur même de la pensée de Benoît XVI, qui est très très parlant. Hein. C'est un schéma par lequel finalement nous venons de Dieu et nous revenons vers Dieu. Et que finalement Dieu nous appelle. Et nous sommes appelés à répondre à l'appel de Dieu. Et en même temps, Père, je vous coupe parce que beaucoup disent mais on n'a pas besoin de Dieu pour aimer. Même si on aime mal, même si on aime peu, même si on n'aime pas comme on voudrait, mais on n'a pas besoin de Dieu. Enfin, beaucoup le diraient autour je de pense, nous, et d'ailleurs autour c'est de très vous, bon signe, ça peut-être. signifie donc que c'est déposé dans le cœur humain. Mais la question c'est que vivre jusqu'au bout l'amour, hein, parce que aimer, avoir un élan, bien évidemment, se donner à l'autre jusqu'à l'extrême, est-ce qu'on le peut sans Dieu? C'est quoi l'extrême d'ailleurs? Eh bien, or, je pense que d'abord c'est donner sa vie, hein, comme dit le Christ, et puis le pardon. Vous savez, quand je prépare des fiancés, je me rends compte, j'en parle bien sûr longuement, de la communication, etc., mais aussi du pardon. Il y a un moment où dans l'amour, pire qu'être déçu par l'autre, on est déçu par soi. Et si on ne sait pas qu'on est plus... C'est la fameuse parole de Pascal. Je t'ai aimé plus que tu n'as aimé ta souillure. Si à un moment on ne sait pas qu'on est plus aimé, qu'on est capable d'aimer, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Parce que finalement le cœur de l'amour c'est quoi? C'est pas d'aimer, c'est d'abord d'être aimé. Il y a une parole de Teilhard de Chardin que j'aime beaucoup qui dit « L'homme se reçoit beaucoup plus qu'il ne se donne ». Et vous savez, c'est aussi au cœur de la pensée de Benoît XVI. Hein. Il voit très bien que pour offrir de l'amour, il faut d'abord recevoir. Moi je pense que la question notamment du chrétien occidental aujourd'hui, c'est pas d'abord de donner. On sait bien, même à la limite, on est culpabilisé de ne pas assez donner, de ne pas assez être généreux. On nous le rappelle d'ailleurs volontiers. Hein. Et finalement, les gens sont relativement généreux. Enfin, en France, c'est très clair. Hein. Oui, oui. C'est vrai. Hein. De fait, on voit que même dans matière de volontariat, etc., d'humanisme, il y a une très belle générosité en France, hein, à tout niveau. Hein. Mais la question, c'est que tôt ou tard, on fait l'expérience que notre cœur est court, que notre cœur est froid. La question pour moi, c'est pas donne plus, c'est à quelle source vas-tu réchauffer ton cœur? Oui. Comment est-ce que tu vas alimenter? Donc pour moi, la question du chrétien, c'est d'abord de se recevoir. Le grand saint, c'est pas d'abord quelqu'un qui est très généreux, c'est quelqu'un qui sait qu'il a à chaque instant besoin de s'aboucher à la source. Mais il y a comme du coup une situation de blocage, parce que si à la fois on estime qu'on n'a pas besoin de Dieu et qu'en même temps on a besoin d'une source plus grande d'amour pour soi-même vivre l'amour, je pense qu'on arrive à des espérances. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas par hasard si Jean-Paul II, et bien évidemment Benoît XVI n'est pas étranger, ou plutôt Joseph Ratzinger n'est pas étranger à ce grand texte, lorsqu'il écrit son exhortation apostolique sur l'Europe, il a donné comme thème l'espérance. Hein. C'est que pour chaque année continent, il y a une exhortation. Et pour chacune des exhortations, après une réunion d'un certain nombre d'évêques, il y avait une parole clé. Par exemple, pour l'Afrique, c'était le mot famille, qui est tellement important en Afrique. Eh bien, pour nous, c'était l'espérance. Pourquoi? Parce que le problème de l'Européen, c'est l'espérance. Notamment, il donnait 3 signes de la désespérance européenne. C'est que la difficulté à donner la vie. Et par exemple, en Italie, pays pourtant de grande tradition chrétienne, on a un des plus bas taux de natalité, hein, 1,3 enfants. Hein. Difficulté à donner la vie, difficulté à s'engager. Parce que aimer, c'est pas seulement dire je t'aime, c'est dire je t'aime au point que je suis prêt à m'engager pour toujours. Parce qu'une personne vaut d'être aimée pour toujours. Oui, en même temps, et troisièmement, les vocations. Oui. Quand vous parlez du don de la vie, en même temps, il y en a qui ont refusé, dans l'histoire récente, contemporaine des penseurs, qui ont refusé le christianisme précisément au nom de la vie, pour pouvoir vivre pleinement, pour pouvoir vivre sans contrainte, pour pouvoir vivre au-delà de la morale. Qu'est-ce qu'on appelle la vie, hein, qu'est-ce qu'on appelle la vie? Je vois bien, en effet, la fameuse révolte nietzschéenne, c'est celle-là, hein, qui, en effet, nous montre dans sa 3e métamorphose, ainsi parlait Zarathustra, l'enfant comme exemple même de la vie jubilante et riante. Oui, mais c'est une vie pour soi et par soi. Alors que le bonheur de la vie, ce que nous rappelle Benoît XVI, et ce que nous rappelle déjà Jean-Paul II, hein, c'est qu'il y a une très belle parole du Concile Vatican II. Hein, l'homme, seule créature sur terre que Dieu veut pour elle-même, ne se trouve que dans le don sincère de lui-même. Un petit mot, sincère, un beau petit mot de la langue française, parce qu'on traduit souvent désintéressé, c'est dommage. Vous savez que sincère, ça vient du latin sine sera. Autrefois, les marchands de miel, en fait, quand ils voulaient tromper leurs clients, ils coupaient leur miel de cire.
Ce qui fait que le marchand honnête, lui, ne mettait pas de cire, donc son miel était sans cire, sine cera, sincère. Donc c'est ça, vous voyez, l'amour même que le Christ nous appelle à vie, c'est un amour donné totalement, qui ne se reprend pas. On ne donne pas la main droite pour reprendre de la main gauche. Donc c'est ça, l'amour même du Christ. Et il y a cette délicatesse pour ceux qui peut-être ont du mal à vivre chez Benoît XVI, hein, dans cette catéchèse et cette théologie de l'amour. Il y a cette attention à ce que l'Église appelle les pécheurs, mais tout le monde, et d'ailleurs lui-même, se considère aussi de cette catégorie-là. Oui, priez pour nous, pécheurs, pas pour vous, pécheurs, absolument. Oui, je pense qu'il y a chez lui une compassion. C'est un homme attentif. Hein. Depuis très longtemps, il a cette réputation. On me disait que dans l'immeuble où il habitait, donc avant d'arriver dans l'appartement pontificaux, on l'appelait déjà Il Santo, le saint. Hein. Et que notamment, les clochards, il y a quelques clochards qui habitaient pas loin, il s'arrêtait régulièrement, parlait avec eux, leur donnait de l'argent. Donc une attention aux personnes. Hein. À l'image aussi de cette religieuse qu'il a eue au téléphone. Ah oui, c'est un exemple tout à fait étonnant. Une anecdote pour conclure notre entretien, mais c'est vrai que c'est bien à l'image peut-être du pape Benoît XVI. Oui, c'est vrai que c'était quelques mois donc après son élection sur la place Saint-Pierre. Donc vous savez qu'il est là comme tous les mercredis, donc où il parle avec cette espèce de spontanéité. Puis après, il va saluer les personnes qui se trouvent au premier rang. Notamment, il y avait un malade qui était là. Donc, hein, il s'approche et contre toute attente, même au point que le service-d'ordre a eu un peu peur, quelqu'un tire un portable et le tend au Saint-Père. Et lui, très simplement, l'a pris et a dit quelques mots. Alors aussitôt, les journalistes se sont dit mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on a découvert que ce pèlerin qui était présent avait une amie religieuse qui était malade et qui était en grande souffrance intérieure. Et il avait fait cette surprise pour dire mais je vais te passer le pape pour qu'il te dise quelques mots de consolation. D'ailleurs, vous savez que le mot consolation, ça veut dire cum solus, ne plus être seul. La théologie de l'amour, le Christ donne tout, peut-être pour conclure, et un peu marteler en quelque sorte cet apport, ce travail du pape Benoît XVI dans ce domaine de la théologie à travers son enseignement. On peut bien sûr le découvrir à travers ses catéchèses, son enseignement. Je serais curé de paroisse, vous savez ce que je ferais? Eh bien, je ferai un petit cercle Benoît XVI où tous les 15 jours, par exemple, je prendrai sur le site du Saint-Siège la catéchèse du mercredi, toujours très concrète, le petit mot de l'Angélus du dimanche et telle ou telle homélie. Et je partagerai pour découvrir à travers lui le cœur du mystère chrétien, qu'est le mystère de l'amour, Dieu donné à nous. Un grand merci, Monseigneur Pascali, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chef du bureau du service des universités catholiques à la Congrégation pour l'éducation catholique. Vous êtes aussi auteur de ce livre, Le Christ donne tout, aux éditions de l'Emmanuel. Merci beaucoup. Vous serez en France peut-être pour ce voyage du pape Benoît XVI? Je ne sais pas encore. Eh bien, en tout cas, vous pourrez suivre ce voyage sur KTO et sur Internet également, www.ktotv.com. C'est un événement à suivre en direct et dans son intégralité. Un grand merci pour votre fidélité.